Bonsoir à tous, je vous espère bien portant de partout où vous me suivez. Au nom de notre Seigneur, je vous salue encore. C'est votre évangéliste Jean Stazin. Je vous parle aujourd'hui. Je réponds à une question dont une sœur puissante de Dieu, une femme de prière, qui m'a posé la question de savoir, femme, qui t'a vendu. Donc c'était un thème qu'elle avait développé, elle cherchait la réponse. Alors après avoir fait des recherches, l'esprit m'a aidé, j'ai trouvé quand même la réponse dont je peux expliquer. Donc elle s'appelle Patricia Mouchia. J'honore sa grâce. Alors ici, je vais répondre à la question de Patricia Mouchia. Elle avait posé la question, femme qui t'a vendu. La question de savoir qui a vendu la femme, elle est profonde et mérite vraiment une grande réflexion spirituelle éclairée. Pour y répondre, nous devons remonter à l'origine de l'humanité, au jardin d'Éden où tout a commencé. Vous savez, la femme n'a pas été vendue au sens propre en réalité, mais elle a joué un rôle clé dans la perte d'autorité de l'homme sur la terre. Comprendre ces mystères nous aidera à savoir comment les diables continuent d'exploiter les femmes d'aujourd'hui et comment elles peuvent retrouver leur place selon les plans des dieux. Alors ici, le point numéro 1, il faut retenir que la femme est la perte d'autorité de l'homme. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu a donné à l'homme l'autorité sur toute la création. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme avait donc reçu un mandat divin. Vous comprenez? Et ce mandat divin, c'est de régner sur la terre. Cependant, dans Genèse 3, la femme a été séduite par les serpents et a mangé des fruits du jardin défendu. En désobéissant, elle a donné accès au diable pour corrompre l'autorité que Dieu avait confiée à l'homme. Ce n'est pas que la femme a été vendue. Ici, je te dis, la femme n'a jamais été vendue, Patricia. Mais plutôt que le diable a réussi à détourner l'humanité du plan de Dieu en utilisant la femme comme porte d'entrée. Ici, vous allez remarquer la plupart des hommes de Dieu ou les hommes forts, quand on veut leur réussir, on utilise la femme en raison de son rôle fondamental. Pourquoi? Elle est devenue une cible privilégiée. Privilégié des diables. Le point 2, je vais parler pourquoi les diables ciblent-elles les femmes. Le diable a compris que la femme détient un pouvoir spirituel et une influence considérable. Dans la Bible, vous pouvez tous les voir ou comprendre, nous voyons plusieurs cas où des femmes ont influencé des destinées pour les biens ou pour le mal. Ici, il y a Ève et la chute de l'humanité. Dans Genèse 3.6, il y a Dalila qui est la chute de Samson. Dans Juge 16.4-21, et Jézabel et l'idolâtrie en Israël. Là, s'il faut bien comprendre l'histoire, c'est dans 1 Roi 21-25. Cependant, écoutez, des femmes pieuses ont aussi joué un rôle crucial dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a Marie, la mère de Jésus, qui a porté le sauveur du monde. Luc 1:30-31. Il y a aussi Déborah, une juge et prophétesse en Israël, Juge 4:4. Il y a aussi Esther, sans oublier, qui a d'ailleurs sauvé le peuple juif de l'extermination. Nous allons dire là, il faut lire Esther 4:14. Écoutez, les diables attaquent donc les femmes parce qu'ils savent qu'elles ont un rôle puissant dans l'accomplissement du plan de Dieu. Rassurez-vous, les mystères de la femme, la puissance et l'influence. La femme a été créée comme une aide pour l'homme. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Là, dans Genèse 2:18, cela signifie que la femme, en elle, une force que l'homme ne possède pas seul. C'est pourquoi l'homme a besoin d'une femme pour accomplir pleinement sa destinée. L'homme est la sémence et la femme est la terre qui fait germer la sémence. Ce qui revient à dire pour l'homme qu'il tombe sur une mauvaise femme ne produira jamais quelque chose de bon parce qu'il tombe sur une mauvaise terre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Là, c'est dans 1 Corinthiens 6:19. Dans le domaine spirituel, la femme a une capacité de porter, de nourrir, de porter, de nourrir et de donner la vie. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'est pourquoi le diable cherche à corrompre la femme pour qu'elle détruise plutôt qu'elle ne bâtisse. La femme sage bâtit sa maison. Là, je crois que c'est dans Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et vous comprenez, dans le point 4 ici, comment le diable utilise les femmes pour la destruction. Soyez souple ici, il faut comprendre. Le diable sait que si une femme est détournée du plan de Dieu, elle peut devenir un outil puissant de destruction. Voici quelques moyens par lesquels il opère. Le diable, il utilise la femme pour qu'elle opère dans le monde le sexe et la séduction. Dans Proverbe 7:10-27, vous allez comprendre, dans l'impudicité et l'immoralité. Là, c'est dans Corinthiens 6:18. Les divorces et la destruction des familles. Malachie 2:16. L'influence négative sur la jeunesse et la société. Ésaïe 3:12. Aujourd'hui, nous voyons comment la société pousse les femmes à s'éloigner de leurs identités divines pour embrasser des valeurs contraires à la parole de Dieu. Oui, donc tout ça, ça revient toujours dans le plan maléfique du diable. Alors 5, si la femme fait comment? La femme peut être restaurée. Comment elle peut être restaurée? Donc, si on a parlé du point 5, on va dire restaurer la femme dans son rôle, c'est ça. Malgré les ruses du diable, il n'est pas trop tard pour que la femme retrouve sa véritable identité en Christ. Écoutez ce qu'il faut retenir, une femme soumise à Dieu devient une étoile qui éclaire son foyer et sa génération. Alors nous avons besoin de femmes qui peuvent éclairer notre génération. On n'a pas besoin de femmes qui sont là pour nous amener dans des histoires, dans des bêtises, dans des confusions. Mais nous avons besoin de femmes qui vont servir Dieu. Grave. Comme Proverbe 31:30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pour que les femmes reprennent leur place selon Dieu, elles doivent, écoutez, 1, se soumettre à la parole de Dieu. Jacques 4:7. 2, chercher la sagesse divine. Proverbe 4:7. C'est garder de l'influence du monde. Romains 12:2. Être des lumières dans leur foyer et dans l'église. Matthieu 5:6. Alors, je vais citer pour dire ceci. Parce que j'avais dit que je ne serais pas trop long. Je vais citer pour dire ceci. La femme n'a pas été vendue. Il faut savoir que la femme, elle a été utilisée comme une porte d'entrée pour arracher à l'homme les pouvoirs, une portion de pouvoir qu'on lui avait donné par Dieu légalement. Et le diable l'a récupéré illégalement. Il s'est nommé prince de la terre. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que l'homme a péché, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que Dieu puisse descendre sur la terre, et quand il a voulu même sauver la terre, de la même manière que le diable est passé par la femme pour détruire le monde, et voilà, Dieu aussi là, il est passé par la femme qui est Marie, et pour sauver aussi le monde. Donc la femme n'a pas été vendue, mais elle a été détournée du plan divin, par manque de connaissances. Osée 4:6, c'est-à-dire toutefois
Celles qui choisissent de se soumettre à la volonté de Dieu deviennent des instruments puissants pour l'édification du royaume. Il est temps pour les femmes de se lever, de retrouver leur véritable identité en Christ et de briser les chaînes du mensonge des diables. Femmes de Dieu, vous êtes appelées à être des lumières et non des instruments de destruction. Levez-vous, marchez dans votre destinée et glorifiez Dieu par votre vie. Une vie de mensonge n'a pas de sens, une vie de tromperie n'a pas de sens. Soyez soumises et respectez vos hommes, respectez Dieu, craignez la parole de l'Éternel. Merci et bonne soirée.